Après cette recette, tu ne voudras plus jamais acheter de pizza. Dans un récipient, je vais ajouter un œuf entier qui sera la base de notre pâte. Ensuite, j'ajoute 2 cuillères à soupe de beurre. Maintenant, j'ajoute aussi une demi-tasse de lait. À l'aide d'un fouet manuel, je mélange bien jusqu'à ce que les ingrédients soient complètement intégrés et homogènes. Maintenant, j'ajoute une tasse de farine de blé tamisée pour que la pâte soit plus légère. Je remue doucement en incorporant toute la farine petit à petit jusqu'à obtenir une pâte lisse et sans grumeaux. J'ai déjà bien mélangé et la pâte est juste parfaite. Maintenant, j'ajoute une cuillère à soupe de levure chimique, celle qu'on utilise pour les gâteaux. Je mélange doucement, juste ce qu'il faut pour incorporer la levure sans trop battre. Ensuite, je verse cette pâte dans un moule moyen, déjà beurré et fariné. J'ai bien beurré les bords et le fond, puis j'ai saupoudré de farine pour éviter que ça colle. À l'aide d'une spatule, j'étale bien la pâte sur tout le moule. Maintenant, je mets au four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant environ 15 minutes ou jusqu'à ce que ce soit ferme. Avec la base déjà précuite, j'étale de la sauce tomate sur toute la surface de la pâte. Maintenant, je mets du fromage mozzarella râpé en faisant une couche généreuse sur la pâte. Je mets beaucoup de fromage pour que la pizza soit bien juteuse, fondante et pleine de saveurs. L'important est de bien la garnir en rendant la pizza riche en ingrédients et belle à voir. Tu peux aussi garnir avec du catupiry, de la ricotta ou un autre fromage que tu as chez toi. Dans mon cas, j'ai choisi des rondelles de calabresa qui apportent une saveur intense et traditionnelle. Je répartis bien les rondelles sur toute la pizza en laissant des espaces bien organisés entre elles. Tu peux aussi varier avec du poulet émietté assaisonné qui se marie parfaitement. D'autres options comme des lardons ou des œufs durs sont également excellentes dans cette recette. Maintenant, j'ajoute quelques rondelles de tomates qui apportent de la fraîcheur et du jus à la garniture. Tu peux les mettre sur la calabresa sans aucun problème car elles se marient très bien. Le secret est de préparer une pizza bien garnie et équilibrée, parfaite pour surprendre tes invités. Maintenant, j'ajoute du maïs doux sur le dessus, cela apporte une touche sucrée délicieuse à l'ensemble. Et je termine avec une bonne pincée d'origan qui rehausse l'arôme et donne ce goût classique de pizza maison. Je remets au four à 180 degrés Celsius jusqu'à ce que le fromage fonde complètement et gratine un peu. Et voici ma pizza prête, avec le fromage bien fondu, doré sur le dessus et avec un arôme irrésistible. Il ne reste plus qu'à couper une bonne portion et à la servir chaude pour en profiter au maximum. La pâte est devenue très moelleuse, légère et douce. Tu peux diviser cette pizza en autant de portions que tu veux, selon l'occasion ou le nombre de personnes. Et regarde cette délicieuse pizza, bien garnie, dorée et avec une pâte moelleuse, une recette à refaire.